Et bien voilà, maintenant on sait qui représentera la droite à la présidentielle 2017. Bravo François Fillon. Ça y est, c'est fini, on va enfin pouvoir parler d'autre chose que les primaires. Je crois que la dernière fois qu'on avait parlé autant de primaires, c'était pour l'arrestation de Marc Dutroux ou la sortie du nouvel album de Jean-Luc Lahaye. Puis tu sais, ce qui est surprenant avec la victoire de Fillon, c'est que c'est quand même le seul mec qui faisait le moins parler de lui avant les primaires. Tu sais, les autres étaient tous là à se chier dessus mutuellement, qu'à un moment donné, on a tiré la chasse, quoi. Et lui, bah bizarrement, c'est la petite goutte de pisse qui est restée rescapée sur la cuvette des chiottes. Ouais, elle est pas mal cette métaphore. Non, elle est pas mal parce que, tu sais, il y a le... Enfin, j'aime bien, quoi. En revanche, il y avait un putain de casting pour ces primaires de droite, on aurait dit un blockbuster américain, on les connaissait tous. À part Poisson qui venait juste, ces petits jeunes acteurs débutants, ceux qui sortent du cours Florence, sympa, on les connaissait tous. Le Maire, NKM, Sarkozy, Fillon, Copé, Juppé, Poisson. Alors que pour le casting des primaires de gauche, tu sais, ça ressemble plus au casting de scène de ménage sur M6. Parce que parmi les candidats déclarés pour le moment, on connaît que Macron et Arnaud Montebourg. Parce qu'après les autres candidats déclarés, t'as... Attends. Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, c'est quand même pas mal, Jean-Luc Benyamas et François Derugy. Ou Derugy, je sais pas. Mais tu m'aurais dit ces noms-là sans me parler des primaires de gauche. Je t'aurais dit, c'est quoi, c'est les figurants de Julie Lescaut? Ouais, c'est pas la meilleure vanne, j'aurais dû mieux la travailler, mais j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on se souvient toujours plus de ceux qui nous ont fait du mal que de ceux qui nous ont fait du bien, tu vois. Si je te dis Salah Abdeslam, Mohamed Merah, tout de suite ça va faire tilt. Alors que si je te parle du professeur Mabougou, ben voilà, là t'as fait l'impasse, tu vois, révise la prochaine fois. C'est un professeur gabonais qui a trouvé le vaccin le plus avancé contre le sida. Comment niquer l'ambiance? Et puis là où tu vois que l'UMP c'est vraiment un parti de bourgeois, c'est qu'il fallait payer 2 € si t'avais pas ta carte à l'UMP. Si la gauche respecte ses valeurs, normalement ce serait l'inverse pour les primaires de gauche, c'est-à-dire que tu recevrais 2 € au sortir des bureaux de vote. Après je suis pas sûr que ça se fasse parce qu'il y a toujours moins de pognon à gauche qu'à droite, voilà, c'est les valeurs, c'est comme ça. En tout cas ce qui est sûr, ce qui est certain, il y aura au minimum au bureau de vote, un petit 4x marque repère avec du Jafanen à l'orange, alors si je peux me permettre un truc... Amenez vos gobelets. En tout cas, inutile de dire qu'à l'UMP, ça sent la merde, vraiment. Bah, quand t'as la tête de ton parti, t'as un mec qui porte le nom de Fillon. C'est-à-dire que même quand t'arrives en tête, bah t'as la tête dans le cul. Pourtant, au sortir du premier tour de la primaire, NKM appelait à voter Juppé. C'est quand même la première fois dans l'histoire qu'un groupe de rap français appelle à voter à droite. Bon, le point positif, c'est que cette fois, au moins, on a compris ce qu'ils disaient. Moi, la dernière fois que j'ai écouté leur album, la seule chose que j'ai compris, c'est... Hein? NTM. NKM? D'accord. Ah d'accord. Ben ouais mais j'arrivais pas à relire. NKM, NTM, enfin je... Bah ouais mais là ça enregistre, on peut pas couper. Enfin... NKM a appelé à voter Juppé, quoi. Alors oui, l'élève dépasse le maître, et je suis pas sûr que ça aurait marché dans l'autre sens si Sarkozy avait été le premier ministre de François Fillon. De dire que l'élève dépasse le maître, parce que déjà, bah l'élève mesurait même pas 1 mètre. Blague de tous les mecs qui font du stand-up. Et Sarkozy a dit qu'il allait se retirer pour pouvoir se consacrer à sa vie privée. Bah il avait dit la même chose en 2012. Je suis pas sûr qu'elle soit si intéressante que ça, sa vie. Je crois qu'elle pourrait être très vite résumée à ça, par exemple. Ah, puis fait chier, tiens. Oh, elle me fait mal au pied, c'est un six. Puis vu que mon pote Kadhafi n'est plus là pour m'en acheter d'autres, eh ben, je vais me présenter à la présidentielle 2017. Hein. Ouais, puis tu sais, au départ, en plus, ils étaient 7, un peu comme les 7 péchés capitaux. Sauf que quand tu regardes la carrière de Copé, de Juppé ou de Sarko, c'était plutôt les 7 pêcheurs du capital, tu sais. Ouais, Big Malion. Ouais, Kadhafi. Ouais, super. Ben là, c'est le petit mime de la moulinette. Tu sais, le moulinet quand tu vas à la pêche. Soit tu vas au cours Florent, soit tu vas pas. Tu sais, je fais le con, mais si François Fillon est l'adversaire de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, ben je voterai pour lui naturellement. Et puis même si Marine Le Pen est élue, eh ben, il faudra que de ce pays, nous fuyons. Juste par rapport... Nous fuyons et nous fuyons. Moi j'aime bien.